Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 23 et aujourd'hui j'ai reçu le colis de la part de Tiffany pour l'échange du mois de février. L'échange du mois de février c'était sur le thème Saint-Valentin avec un mini-album de Saint-Valentin. Moi je lui ai envoyé un des albums cœur que j'ai fait, je vous ai mis des photos sur Insta il y a quelques semaines au moment de la Saint-Valentin et du coup je lui ai envoyé le mini que j'avais mis en photo parce qu'au final je l'aimais bien. Il n'a pas été vendu en boutique donc je me suis dit tant qu'à faire autant lui envoyer. Elle, donc moi je lui ai fait une enveloppe bulle, je suis allée chercher son colis que j'imaginais être une enveloppe bulle qu'elle m'avait envoyé par Relais Colis. Le truc est plus gros que ma tête, c'est merveilleux, donc je l'ai un peu engueulé tout à l'heure, je lui ai envoyé une petite note audio en lui disant mais t'es complètement folle en fait. Donc je vais lui renvoyer quelque chose parce que là je peux pas lui laisser juste mon pauvre petit mini album et rien d'autre. Donc je vais lui renvoyer quelque chose, mais en attendant du coup je vais vous montrer ce qu'elle m'a fait. Donc déjà il y a une jolie carte comme ceci que je lis. Chou. Donc elle m'a dit dans le colis du coup il y a tout simplement une pochette, donc déjà n'importe quoi, une très belle pochette où il y a écrit With Love, voilà, en tissu assez dans un tissu imperméable, donc c'est vraiment une pochette, on peut s'en servir pour mettre dans une valise ou quoi. Oh mon dieu, elle est complètement... Oh mon dieu, non mais ça va pas, hein. C'est n'importe quoi, hein. Ah oui non mais non mais c'est une blague. Non mais dans la pochette, c'est-à-dire que en fait, je pense que tu t'es trompé. Tu voulais mettre cette pochette dans ta valise avec tes affaires pour scraper et c'est pas mon colis, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, allez. Donc première chose, elle m'a mis, ça c'est sympa pour, ça peut être des jolis projets à faire. Des jolis petits cœurs en mousse comme ça, donc il y en a de plein de couleurs différentes, un blanc, un rouge, un rose, un jaune, un violet et un bleu. Voilà, donc des petits cœurs en mousse. On a ensuite un très beau carnet avec une baleine, donc peut-être que certaines ne le savent pas, mais le nom de ma marque c'est La Baleine qui embosse. Je suis un peu fanat de tout ce qui est... Je suis fanat de tout ce qui est baleine, océan, etc. Et c'est très beau. J'aime beaucoup. N'importe quoi. Merci, il est très très beau ce carnet, je l'aime beaucoup. En plus j'aime bien la texture. J'ai pas regardé, il y a des lignes. Ah ouais, il y a des lignes. Cool, ça va être mon prochain carnet. Je dis ça à chaque fois que vous m'envoyez des carnets. Moi de toute façon... Si vous m'envoyez des carnets, je serai heureuse. Ensuite, elle m'a glissé des papiers. Donc elle m'a mis 2 papiers. Ah oui, c'est des papiers tissu autocollants de chez Action avec des cœurs à l'intérieur. Elle m'a mis 2 cartes un peu style carte Project Life BIP et Make It Happen. Voilà. J'essaye de prendre les choses. Elle m'a mis un échantillon de... Enfin non, c'est pas un échantillon, c'est un sachet de ruban sur le thème de la Saint-Valentin. Ensuite, j'essaye de finir par le mini-album. Lui, il est très beau, je pense que c'est un Action, hein, mais il est vraiment sympa. C'est un joli petit stylo comme ça avec des petites... J'essaie de l'ouvrir. Des petits cœurs en shaker. Hop. Il est vraiment sympa. Vous voyez, les cœurs bougent dans le stylo. C'est vraiment chouette. Merci. J'ai fait tomber un truc. Ensuite, je vais finir par le mini, qui est très sympa. Ah mince, ça se décolle. Comme quoi, hein. Ah ça, c'est le tape de Action, je pense. C'est souvent... Ça arrive souvent. Ensuite, elle m'a mis un washi. On dirait du ruban. Ah oui, ruban. Du washi en ruban. Attendez, ça m'intrigue, il faut que j'ouvre. Je sais pas si c'est du washi ou du ruban. C'est tellement longtemps que je suis pas allée chez Noz. Parce que je pense que ça vient de chez Noz. Alors, il y a un
un truc. Voilà. Ah ok, alors c'est du ruban adhésif, c'est comme du washi mais avec une texture tissu. C'est super sympa, ça change, c'est vraiment chouette. Ensuite elle m'a mis plein de sachets de thé, moi je suis une grande fan de thé donc elle tape dans le 1000. Alors attendez, c'est une super bonne idée cette petite pochette là, j'aime beaucoup. Ah elle m'a remis un thé, elle m'en avait mis un la dernière fois, j'avais adoré. J'aime bien cette marque, c'est Pascal Amour, le nom. Et elle m'avait mis le thé de Noël Christmas Tea. Et je l'aime beaucoup celui-là. Voilà, donc plein de thé. Moi, elle fait comme moi, je pense. Elle doit avoir une boîte avec plein de sachets de thé. Et genre, elle en met plusieurs dans le sachet, dans les envois. J'ai oublié de lui en mettre cette fois-ci. De toute façon, je vais lui refaire un Happy Mail. Pardon. Ensuite, elle m'a fait un sachet avec plein de petits cadeaux. Donc, c'est un joli sachet avec un très beau, une très belle déco dessus de sac comme ça, qu'elle a peu collé. Et ça, c'est une bonne idée. Ça veut dire que je la réutilise assez facilement. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Au top. Avec des washi, des stickers, il y a plein de rubans, des cœurs, des nœuds. Je vais ouvrir ça plus tard, mais voilà, plein de choses. Des petites cartes de Project Life. Attendez, je vais ouvrir, il y a des choses qui m'interpellent. Il y a des cœurs en bois, il y a des... Ah ouais, elle m'a même mis des découpes un peu plus grandes comme ça en bois. Elle m'a mis des petits stickers aussi. Ah, ils sont beaux. C'est beau l'amour. Ils sont vraiment beaux. J'aime beaucoup. Très joli. J'aime énormément tout ce qu'elle m'a mis là-dedans. Elle est complètement folle. Ensuite, à l'intérieur du sachet, c'est pas fini. Il y a des sucettes. Ça va être pas pour moi, mais pour mon amie. Moi, j'aime pas trop ça. Je sais pas à quoi elles sont. Je sais pas à quoi elles sont. Ah, tropical. Pardon. Je me perds dans l'analyse de la sucette et du goût de la sucette. Elle m'a mis un joli petit bracelet comme ça. Très sympa. Un très beau petit bracelet comme ceci. J'aime beaucoup. Il est très sympa avec ce petit oiseau là. Super. Un autre stylo vraiment trop mignon. Oh, il y a écrit Happy Day là. Oh, c'est trop chou. Trop mignon. Complètement folle. Et enfin, le mini. Donc, le mini. Ah mince, il y a un secret. Ah oui, je l'ai vu à l'intérieur. Je me demandais à quoi il appartenait. Donc, des cœurs, un nœud. Et quand on l'ouvre, il y a une boîte comme ça. Oh, un sentiment de mes... Ça, c'est moi qui l'ai fait. Hop. Ah, alors, c'est dans une boîte et donc il sort complètement. Je pensais que c'était la guirlande que moi je fais aussi et que j'avais fait en tuto. Et en fait, c'est une sorte d'accordéon comme ça. Elle a décoré une page sur deux, de l'autre côté aussi. Non, elle a décoré d'un côté une page sur deux et de l'autre côté, elle n'a pas décoré. Et elle m'a mis dans le mot, elle m'a dit comme ça tu pourras... Je vais tout faire tomber. Comme ça tu pourras toi-même le décorer à ta sauce. Et ça, c'est une bonne idée de laisser un peu libre cours à l'imagination, j'aime bien. Donc, il se présente comme ça. Au dos, il y a aussi un petit truc comme ça. Et après, il y a plein de petits décos. J'aime beaucoup cette décoration-là. Mais j'aime bien ce qu'elle fait Tiffany. C'est très joli. J'aime beaucoup. Oh, elle est belle cette découpe. Je sais pas d'où elle vient celle-là, là, mais elle est magnifique. T'as réussi à coller le... Je me demande comment t'as fait. Tu me diras comment t'as réussi à coller le... Elle a collé du vélum, mais ça se voit pas du tout. Je me demande comment c'est.
Elle a collé là. Là, ça, c'est du vélum, mais ça se voit absolument pas qu'elle l'a collé. Moi, j'ai toujours... on voit hein, la colle... Ah, il y a un petit point là. Oui, elle l'a mis là, je vois. Ouais, ça se voit vraiment pas. Très sympa. Et là, elle a mis du washi. Pareil, elle a mis un petit vélum avec du washi. Oh, elle est belle cette découpe. Très belle celle-là. J'aime beaucoup ce petit mini, il est vraiment sympa. Sa boîte est vraiment jolie. Une petite boîte toute simple. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui galère à faire les boîtes. Parce qu'en fait, vous voyez, sa boîte, c'est pas grave, hein, mais sa boîte, elle est trop... Son couvercle de boîte est trop grand par rapport à sa boîte. On le voit là, il dépasse vraiment. Il y a un demi-millimètre de trop. Sauf que moi, c'est pareil. Quand je fais un demi-millimètre de trop, bah, ça fait comme elle, ça se voit et ça tient pas du tout. Et quand je fais moins, ben, souvent ça bloque et ça veut pas se fermer. Mais c'est un peu chiant hein, les boîtes à faire. Moi, ça me saoule. Ok, bah, que dire? T'es folle. Merci. T'es folle. Merci. Merci beaucoup à Tiffany pour ce magnifique envoi. Je vais de ce pas aller scraper pour lui faire un complément de colis parce que je ne peux pas la laisser sans rien. Ce n'est pas possible. Donc merci encore une fois à elle pour tout ça. C'est vraiment, vraiment trop. Il fallait pas. C'est trop chouette. Donc je répète, merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et me revoilà en voix off, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai complètement zappé de faire l'annonce, c'est bien des photos que vous m'avez envoyées avec vos créations, donc je le fais en voix off. Je vous ai glissé juste avant quelques photos du mini-album que j'ai réalisé, même si vous l'avez sur Instagram, eh bien je vous le remets ici. J'espère que cet échange vous aura plu et que vous serez nombreuses à vous inscrire à l'échange suivant, et merci pour vos participations. On passe tout de suite avec l'album de Katia qui est très joli dans les tons rosés avec cette belle découpe saga post scrap, hein, c'est clairement, on la voit de loin. J'aime beaucoup, il y a l'air d'avoir des petites pochettes avec des embellissements, le mini-album a l'air vraiment super sympa, donc bravo à elle. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup ses compositions de création, de toute façon c'est toujours très délicat ce qu'elle fait. Et là, franchement, j'aime beaucoup ce thème-là de Saint-Valentin, pourtant je suis pas très rose, mais là j'aime beaucoup. On passe maintenant à la création de Nathalie R avec ce joli mini-album Shaker. Pas mal de cadeaux qu'elle a glissés en plus et voilà, avec ces très beaux papiers lignés et cette superbe découpe Love de chez Saga Post Scrap aussi que j'aime beaucoup. Elle a réalisé un gros mini-album, hein, franchement il a l'air assez épais, donc c'est plutôt pas mal. On a cette carte là, on voit très mal ce que c'est, mais en fait c'est une memory dex. On passe maintenant aux créations de Marilyn dans les tons très pâles. J'adore la collection de papier qu'elle a utilisée, franchement elle est très très belle. Et ça a l'air d'être un mini album avec une petite languette en papier pour le fermer qui a l'air très délicat. J'aime beaucoup ce format, je ne l'ai jamais réalisé mais il est super sympa et il y a pas mal de tags pour y glisser des petits embellissements, des petites photos et tout, c'est plutôt pas mal. Des petits embellissements autour de la Saint-Valentin toujours, donc au top du top pour ce mini. On passe maintenant à celui qui je pense est mon coup de cœur de cet échange, comme à chaque fois j'ai un petit coup de cœur, et ben là on passe à la création de Cindy avec ce très beau mini-album. Alors ce format je l'ai déjà réalisé, je vous ai jamais fait de vidéo mais je l'ai déjà réalisé et franchement mais c'est un énorme coup de cœur. Si jamais vous voulez réaliser ce mini, par contre je crois qu'il y a un live dispo sur Insta. Mais dans tous les cas, sa création est vraiment sublime. Maintenant, on passe à la création de Valérie B qui est vraiment super sympa. Beaucoup de cadeaux, un très beau mini-album avec pas mal de papier fleuri. J'aime énormément. Et pour terminer, on clôture avec Patricia. On n'a pas besoin de reparler de ses créations qui sont toujours aussi belles. Elle a vraiment un style bien à elle et j'aime énormément ce qu'elle fait. C'est toujours sublime. Là, on est encore sur des tons verts, jaunes. C'est vraiment ce qu'elle aime scraper et ce qu'elle scrape le mieux. Et j'aime énormément son mini-album, il est très très beau. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oula, ça va pas du tout là, c'est une catastrophe. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous annoncer l'échange du mois de mars déjà.
Donc j'ai trop hâte de voir ce que vous avez fait et de vous montrer déjà ce que vous avez fait le mois dernier, de voir vos créations du mois de mars. Ce mois-ci, j'avais envie de rester assez sobre sur le thème et quelque chose d'assez général pour deux raisons. Déjà parce que j'ai refait des happy mail ces derniers jours et que je me suis éclatée. Je me suis dit pourquoi pas vous laisser un peu libre cours à votre imagination et ouais, faire un petit truc un peu comme ça peut être chouette. Je vous propose tout simplement un happy mail sur le thème du printemps. L'idée c'est simplement de célébrer le printemps. Des fleurs, des oiseaux, des papillons, des couleurs claires, du rose, du vert, du bleu ciel, bref, le printemps, on se fait plaisir. L'idée c'est de faire un envoi autour du printemps de 2 timbres, donc en gros 50 grammes. Voilà, et puis ma foi c'est à peu près tout, donc j'espère que vous serez nombreuses et peut-être nombreux à participer à cet échange. J'ai trop hâte de voir ce que vous allez faire et du coup voilà, l'idée c'est simplement d'envoyer pour 2 timbres de création, d'happy mail sur le thème du printemps. Pour vous donner des idées, je vous mettrai en barre d'infos des liens vers des vidéos que j'ai réalisées il y a de ça maintenant bien plus d'1 an, où je vous montrerai un petit peu des idées de happy mail, des idées d'embellissement à mettre dans les happy mail, etc. pour un petit peu vous inspirer si jamais vous manquez d'inspiration. Donc si vous manquez d'inspiration, rendez-vous dans la barre d'infos pour avoir quelques liens et quelques idées. Je refais une petite interruption pour vous rappeler les règles un petit peu des échanges. Pour les échanges, comment ça se passe? En barre d'infos toujours, vous avez un formulaire d'inscription qui vous permet de vous... Donc en barre d'infos, vous avez un formulaire d'inscription. Ce formulaire d'inscription, il est à remplir obligatoirement en intégralité. Et l'idée, c'est que j'ai vos coordonnées. Je vais vous envoyer le 8 du mois un mail. Je clôture les inscriptions le 8 du mois. Je vous envoie un email avec le nom et l'adresse de votre binôme ainsi que ses coordonnées si vous voulez aller sur Insta ou sur son Facebook. Je vous donne tout ça, vous avez jusqu'au 20 mars pour faire votre envoi et juste au 20 mars pour m'envoyer des photos si vous souhaitez participer à la vidéo du mois de mars des échanges, comme c'est le cas là pour certaines d'entre vous qui auront les photos à la fin de cette vidéo disponibles si vous souhaitez voir un petit peu ce qui a été fait ce mois-ci. Voilà pour à peu près le contenu de cet échange et comment ça se déroule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour vous rassurer, je tiens à préciser que pour le moment, je touche du bois. J'ai à peu près du bois partout, mais je touche du bois. Je n'ai jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de soucis, de personnes qui n'ont pas bien respecté les règles. Donc normalement, si tout va bien, il ne devrait pas y avoir de problème. Je compte sur vous pour être honnête, pour être au top du top au niveau créativité. Et bon scrap à vous.